Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur l'émission Cette économie consacrée à un projet novateur, celui du développement de l'agriculture. En 2003, à Maputo, Mozambique, les chefs d'État et de gouvernement africains s'étaient engagés à consacrer 10% du PIB de leurs États respectifs pour financer le développement agricole, lutter ainsi contre la pauvreté et, in fine, asseoir le développement, la transformation structurelle du monde rural. 12 ans après, la douzaine d'États ayant respecté leurs engagements ont eu des effets induits sur le bien-être collectif des populations. Une raison de faire de l'agriculture le fer de lance du continent africain. Le Gabon, qui dépend pour 250 milliards de francs CFA d'importation de denrées alimentaires pour son alimentation, a décidé d'intensifier la diversification de son économie par l'agriculture, une agriculture moderne, compétitive, créatrice d'emplois et de richesses nationales. Le président de la République gabonaise et chef de l'État Ali Bongo Ondimba, père de l'initiative Graines, parle plutôt d'un ambitieux projet d'entrepreneuriat agricole. À ce titre, nous recevrons sur ce plateau le coordonnateur général du programme Graines qui pourrait servir de modèle aux autres États africains. Monsieur Léandre Bouloubou est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons aborder 4 points majeurs, à savoir ce projet, son esprit, la création, le fonctionnement opérationnel du projet Graines sur le terrain. Ensuite, nous allons voir comment est-ce qu'à travers Graines, vous envisagez lever un obstacle, un frein au développement de l'agriculture africaine, celui de la collecte et la commercialisation des produits agricoles. Enfin, nous allons apprécier les effets induits du développement de l'agriculture sur le développement rural. Sans plus tarder, en décembre, le 22 décembre 2014, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, lançait le programme Graines. Quel était l'esprit de ce projet? D'ailleurs, pour commencer, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Donc, je remercie Canal 7 de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce vaste programme Graines, qui a été effectivement lancé par le chef de l'État lui-même en personne, donc le 22 décembre 2014. Alors, l'esprit qui a prévalu à cette initiative, c'est un constat simple, vous l'avez rappelé dans votre propos introductif, c'est que nous sommes fortement dépendants de l'alimentation qui vient de nos pays frères. 250 milliards. De 250 milliards à 300 milliards, selon les derniers chiffres. Ce n'est pas soutenable pour un président de la République de voir que son pays n'a pas un minimum de sécurité alimentaire. On ne peut pas être dépendant, notamment pour les produits basiques. Donc c'est pour cela qu'il a pensé qu'il fallait donc mettre en place ce vaste programme qui permet à la fois de booster donc, ce secteur agricole qui a pâti depuis de nombreuses années des initiatives qui n'ont pas véritablement décollé et que finalement nous avons toujours une agriculture de subsistance qui ne permet pas effectivement de faire face à la demande nationale en termes de produits alimentaires. Voilà ce qui a, je pense que le président lui-même l'a rappelé lors du lancement de ce programme et que donc c'est une initiative, comme vous avez dit, une initiative inédite, une initiative novatrice, en ce sens que ça constitue ce que nous appelons une véritable révolution verte, durable et inclusive. Durable parce qu'effectivement il y a des questions environnementales, inclusive parce que nous pensons toucher jusqu'au fin fond donc, de nos villages pour que la croissance soit partagée. À ce niveau, quels sont les objectifs précis de ce programme? Les objectifs, il court sur 5 ans, on le rappelle. Le programme sera mis en place sur 5 ans. Les objectifs sont clairs, comme vous l'avez dit, c'est diversifier l'économie. On ne peut pas être toujours dépendant du secteur pétrolier. Vous avez bien vu que lorsque le pétrole va mal, notre économie est en souffrance. Donc nous ne pouvons pas nous satisfaire de cet état de choses. Donc il faut que nous accélérions notre diversification de l'économie. Nous devons réduire, comme je l'ai dit tantôt, notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur de nos pays frères. Nous devons donc accélérer la sécurité alimentaire de notre pays parce qu'un pays souverain, c'est un pays qui nourrit au moins sa population. Et nous devons aussi, donc les objectifs sont en termes de lutte contre la pauvreté et développement rural. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un programme novateur en ce sens qu'il est intégré. Donc d'un côté, nous avons le développement agricole, donc un volet économique. Nous avons également un volet social, mais un volet qui est fort, ce développement rural, donc l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire national, qui est concerné par ce projet Graines?
Ben, c'est tous les Gabonais, d'abord les Gabonais, parce que GREN, je vous rappelle que c'est un acronyme qui veut dire Gabonaise des réalisations agricoles et des nationaux engagés. Donc ça veut dire que c'est d'abord les Gabonaises, c'est pour les Gabonais et les Gabonaises. Donc il faut être Gabonais ou Gabonaise et être âgé de 21 ans minimum, puisqu'il faut quand même avoir la légalité, il faut avoir la légalité, voilà, donc au niveau juridique. Et jusqu'à, bon, disons que la tranche que nous visons le plus, c'est vraiment de 21 à 35 ans, mais tout le monde est concerné. Tous les Gabonais et toutes les Gabonaises sont concernés. Alors, dans l'esprit du président de la République, il est question de créer des entrepreneurs agricoles et non des agriculteurs de manière classique, à l'ancienne. Voilà, effectivement, en discutant avec certains de nos compatriotes, il y a une certaine confusion effectivement qui se fait, parce que ce que nous avons fait jusque-là, ça a fait un peu l'agriculture de subsistance. Donc en fait, c'est les paysans effectivement qui faisaient l'agriculture. Aujourd'hui, la donne a changé. Le programme est novateur en ce sens que nous devons partir de l'agriculture de subsistance vers une agriculture industrielle. Donc une agriculture mécanisée, où il y a des nouvelles techniques, des techniques modernes de production, avec des rendements croissants qui nous permettent effectivement de rentabiliser donc nos coopératives. Nous ne ferons plus de l'agriculture sur brûlis avec des outils rudimentaires. Il s'agit aujourd'hui de faire une agriculture moderne qui permet donc à l'agriculteur de vivre de son travail, donc du travail de la terre. Alors, le Gabon a déjà lancé plusieurs initiatives agricoles au niveau national, mais là, vous voulez marquer la rupture déjà par l'organigramme, l'implication de plusieurs départements ministériels dans ce projet. Tout à fait. Et vous avez le projet, comme l'a si bien signifié le président de la République, chef d'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, donc le 22 décembre, comme vous l'avez rappelé, 2014. Et il est question de mettre en place, donc ce programme est supporté par un partenaire privé. Et donc nous avons un côté l'État gabonais et de l'autre Olam International. Et au milieu de tout ça, on a mis en place une joint venture en créant une société qui s'appelle Sotrader. Sotrader, c'est la société de transformation agricole et développement rural. Alors, l'État est représenté par un comité, donc on a mis en place sous l'autorité du Premier ministre un comité interministériel de suivi de ce programme important pour le chef de l'État, mais aussi pour la population gabonaise. Et ce comité de pilotage est bien sûr présidé par le ministre en charge de l'économie et co-présidé par le ministre en charge de l'agriculture. Donc nous avons dans ce comité interministériel à peu près 10 administrations, donc 10 ministères qui sont représentés et à peu près 18 administrations. Et donc à la tête donc, de ce secrétariat technique en fait, qui conduit au quotidien, qui facilite, c'est un peu ça, c'est ça le terme approprié, qui facilite la mise en œuvre de ce programme. Nous avons une coordination générale dont j'ai l'honneur effectivement de présider. Une coordination générale, mais quel était l'intérêt d'impliquer les administrations? Quels sont les objectifs en associant le ministère de l'économie, le ministère de l'agriculture et peut-être celui en charge du foncier? Quel était le but visé par les autorités? Mais généralement, dans un partenaire privé, il faut que l'État joue son rôle et l'opérateur privé joue le sien. Donc l'opérateur privé va s'occuper de toute la partie technique, mais toute la partie administrative et voilà, et diplomatique, puisqu'il y a un volet formation donc à l'extérieur, est assuré par l'État. Donc là, les administrations qui sont donc représentées dans le secrétariat technique, leur rôle, c'est justement de faciliter donc, la mise en œuvre de ce programme sur ce volet, précisément sur ce volet administratif. Vous avez parlé du foncier, c'est un élément très très fort du programme, donc la mise à disposition des parcelles. Vous avez vu, lorsque le président de la République a lancé la phase opérationnelle à Makoukou, nous avons commencé à aménager les parcelles et là, il y a l'Antutus, donc c'est l'agence de l'urbanisme qui vient et qui en fait va faire des délévés topographiques pour délivrer bien sûr donc des titres de propriété à chaque coopérative. Et bien sûr, après 18 mois d'appartenance à la coopérative, avec les membres de coopératives auront des titres fonciers individuels. Donc voilà un volet qui est très important. Un deuxième volet, c'est les agréments agricoles. Donc c'est pour ça que nous avons le ministère de l'Agriculture avec les techniciens qui connaissent le terrain, qui connaissent le milieu gabonais, donc qui en fait orientent les décisions du partenaire technique. Et à la fin, on peut aussi voir le volet social, puisque nous avons un volet social qui est très important. C'est pour ça qu'il y a d'autres ministères qui sont impliqués. Okay. Nous allons parler tout à l'heure du volet social, mais déjà, en termes d'ambition, en termes de chiffres
d'entrepreneurs, nombre d'entrepreneurs qui seront impliqués ou recrutés ou enrôlés. Est-ce que là, vous avez fixé des objectifs, des quotas bien précis? Bien sûr, le programme ne peut pas être développé tous azimuts, il y a forcément des objectifs, donc il y a forcément un nombre, c'est un peu comme dans toute société, donc il y a un nombre qui est adéquat, qui permet au projet d'être viable. Donc nous avons tablé sur à peu près 30 personnes par coopérative, ce qui va nous amener à peu près à 30 000 familles. Donc nous voulons toucher à peu près 30 000 personnes, 30 000 familles, et nous pensons que ce niveau est soutenable pour 30 000 familles sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire, voilà, sur 5 ans. Donc nous pensons que ce niveau est soutenable. Même si effectivement nous avons un engouement qui ma foi, risque de nous faire dépasser ce que nous sommes fixés. Le 22 décembre 2014, c'était le lancement officiel. Le 22 mars 2015, c'était le lancement opérationnel à Makoukou et le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, y était. À ce niveau, quelle était la plus-value par rapport à ce lancement? La plus-value est que le président lui-même a tenu à être présent dans toutes les phases. Le président a lancé le programme le 22 décembre 2014. Le 22 mars, c'est à peu près 2 ou 3 mois après, lui-même, il a tenu à venir faire le lancement opérationnel. C'est pour montrer la volonté politique. Parce que ce qui manque effectivement, malheureusement, dans notre agriculture, dans la politique agricole que nous avons connue par le passé, c'est peut-être effectivement cet engagement politique qui est très fort de la part du président qui lui-même veille à ce que ce programme aille à son terme et soit réussi. Donc c'est pour ça que lui-même, il a tenu, d'ailleurs vous avez vu à Makoukou, qu'il a lui-même vraiment tenu à remettre à chaque coopérative, donc 105 coopératives, donc 105 agréments qu'il a lui-même tenu à distribuer. Justement, quelles étaient les activités phares lors du lancement opérationnel du programme Graines dans le Gouévindo, voilà. C'est au nord-est du Gabon? Voilà, donc le volet opérationnel, en fait, c'est 2 grandes phases. C'est la phase, effectivement, la phase administrative où on délivre aux coopératives l'agrément agricole, mais aussi le titre foncier. Et le titre foncier, comme vous savez, c'est un droit réel, donc c'est un élément du patrimoine. Le titre foncier en lui-même est une richesse, en fait, pour un opérateur, donc pour une coopérative qui peut, bien sûr, aller l'hypothéquer à la banque si jamais ils ont besoin d'un financement. Donc là, c'est quand même une nouveauté parce que les terres avant n'appartenaient pas à ceux qui la travaillent. Donc les parcelles aujourd'hui étaient plus ou moins mis à disposition, c'était des exploitations familiales ou bien ça appartenait plus ou moins à des notables qui mettaient à disposition des gens qui les exploitaient. Mais aujourd'hui, la terre appartiendra à celui qui va la travailler. Donc c'est pour cela que le président lui-même a tenu à remettre individuellement donc, ces agréments et ces titres fonciers. Deuxièmement, il y a les aménagements. Donc ça aussi c'est un volet important. Avant, les paysans et puis ceux qui ont fait pratiquer l'agriculture un peu avant avaient des difficultés pour aménager. Donc nous faisons avec des tronçonneuses, avec la hache. Voilà, c'était pénible. C'est pour ça que d'ailleurs que les jeunes générations ont plus ou moins fui nos villages et nos campagnes parce que c'était très pénible. Il faut le reconnaître. Aujourd'hui, on veut faciliter, donc on veut réduire la pénibilité du travail avec des engins. Donc aujourd'hui, c'est des bulldozers qui viennent, qui aménagent effectivement les parcelles et il suffira de venir juste planter. Donc c'est ces 2 phases, ce que nous appelons les 2 phases opérationnelles. C'est pour ça que le président lui-même a tenu à être là. Alors, lors de est-ce que vous voulez dire par là, en aménageant que vous, au niveau du Gabon, vous lancez de plein pied dans la mécanisation agricole, dans l'agriculture mécanisée? Tout à fait. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça qu'au départ, nous avons parlé d'entrepreneurs agricoles. Nous n'avons pas parlé de paysans ou d'agriculteurs en tant que tels. Nous avons parlé d'entrepreneurs. Ça veut dire que celui qui est dans une coopérative détient une parcelle d'à peu près 4 à 7 hectares et lui-même est un entrepreneur individuel, mais ils sont juste mis ensemble pour permettre d'avoir des effets d'échelle et puis pour permettre un meilleur suivi. Mais sinon, chacun est un peu responsable de sa petite parcelle et qui lui permet d'avoir des revenus et donc de se prendre en charge, donc d'être autonome. Donc c'est pour ça que nous pensons que c'est ce modèle que nous sommes en train de développer, que le président souhaite développer. C'est le modèle un peu du fermier américain qui est voilà, avec son chapeau, assis sur un tracteur avec une Marlboro à la bouche. Donc voilà un peu, c'est vraiment quelque chose de plus soft, de plus design que nous voulons lancer, qui permet effectivement aux jeunes de se retrouver. Il suffirait plus d'aller au bureau, mais quelqu'un pourrait être très bien dans son tracteur, dans son champ, en train de cultiver son maïs ou sa banane, et puis après aller en boîte ou aller s'acheter des fringues et être bien
bien vue de la société. Donc, aujourd'hui, il ne s'agit plus de faire une agriculture qui fait fuir en fait surtout les jeunes, puisque c'est un peu notre cible, mais c'est une agriculture attractive parce qu'effectivement, on va donner plus de PEPS, donc on va mécaniser, on va réduire la pénibilité et faire en sorte que ce métier devienne vraiment un métier noble. Donc, alors, à ce niveau, est-ce qu'il y a des contrats entre l'État et ces entrepreneurs agricoles? Ça c'est encore la phase qui suivra. Aujourd'hui, nous sommes d'abord dans les 2 premiers volets. Vous savez, il y a 4 grands volets. Donc là, nous sommes sur les 2 premiers volets. Le premier volet, c'est d'aménager. Donc, pas d'aménager, c'est d'abord d'accompagner les coopératives, donc de les rendre légalement constituées. Et après, il y a les aménagements, donc la mise à disposition des parcelles et des intrants, donc tout le matériel d'exploitation agricole. Mais après, il y a un volet, effectivement, où on sera obligé de signer des contrats, puisque tout ceci, vous savez qu'il y a un partenaire technique, mais il n'est pas philanthrope. Il faut bien quand même qu'il retrouve ses fonds. Voilà. Il faut contractualiser tout ça, donc dans des rapports, dans des contrats qui sont bien sûr des contrats gagnant-gagnant. Vous avez lancé le projet dans 2 provinces, 2 de 9 provinces du Gabon, le Goïvindos au nord-est et le Wollentem au nord du Gabon. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres aujourd'hui? Disons que, comme je disais tout à l'heure dans mon propos liminaire, nous sommes un peu dépassés par l'engouement qu'a suscité ce programme. Au début, les gens étaient un peu réticents, un peu comme dans le cas de la CNAMGS, mais aujourd'hui, vraiment, on est très dépassés par l'engouement que ça a suscité, notamment dans les pays. Les jeunes se bousculent. Les gens se bousculent, les retraités, les gens qui veulent partir de la fonction publique, il y a tout le monde, les gens qui sont à l'extérieur, qui veulent rentrer. Donc, il y a vraiment pas mal d'engouement autour de ce programme. Donc, le programme lui-même est un peu victime de son propre succès. Et donc, les niveaux, les seuils que nous avons arrêtés un peu au départ, malheureusement, nous serons obligés peut-être de faire au cas par cas pour voir, effectivement, et là, nous allons requérir l'arbitrage du président de la République pour voir si on ne peut pas un peu ouvrir davantage. Donc, pour les chiffres, c'est plus de 4000 personnes qui étaient intéressées à Makoko. Donc là, 4000 personnes. 4000, vraiment, c'est combien de coopératives pour l'instant, c'est le record. Oui. C'est à peu près 105 coopératives qui ont reçu les agréments. Et puis les titres fonciers derrière. Voilà, constitués, aujourd'hui enrôlés, immatriculés. Et donc là, nous avons à peu près entre 3000 et 3500 personnes qui sont concernées par ce programme, rien qu'à Makoko. Alors si on doit avoir 3000 personnes, 3 à 4000 dans tout le Gabon, alors on va exploser. Donc on va dépasser nos 30 000. En fait, l'objectif initial. Donc là, nous rappelons que Makoko, c'est une ville au nord-est du Gabon qui est suffisamment reculée et peu développée. Exact, tout à fait. Mais c'est ce qui a prévalu en fait dans ce que nous avons pensé aller lancer ce programme Makoko. C'est à cause de l'engouement justement, parce que les habitants de Makoko, donc de toute la province de Goïvindo, se sont montrés vraiment les plus motivés dès le départ, dès que le président a lancé, puisque nous tenons les statistiques, nous nous sommes rendus compte que vraiment les gens de Goïvindo étaient très très intéressés par ce programme. Donc c'est pour ça que ça a motivé bien sûr le président de la République d'aller lancer ce programme à Makoko. Et aujourd'hui au Wollentem? Au Wollentem aussi, au départ c'était un peu compliqué effectivement, parce que déjà c'est une province à vocation agricole, donc ils ont déjà une culture agricole. Au départ, les gens ne voulaient pas se mettre en coopérative parce que c'est un peu ça, chacun un peu à son exploitation individuelle et souhaiterait qu'on l'accompagne de façon individuelle. Mais là, on leur a expliqué que ce qui intéresse le programme, c'est vraiment se mettre en coopérative. Ça permet aux gens d'être ensemble, comme a dit le président de la République, de voir que les Gabonais peuvent être ensemble et travailler ensemble. Parce que là, au moins, on va battre en brèche les idées reçues, les préjugés qui disent que les Gabonais sont individualistes, sont égoïstes, mais au moins on peut être ensemble. Et comme c'est connu, c'est ensemble, unis nous sommes forts, et puis quand vous êtes seul, vous ne pouvez pas réussir. Donc nous les avons encouragés à se mettre en coopérative, et là, l'engouement s'est fait sentir, bien sûr avec l'appui des notables, des hommes politiques et toutes les associations qui nous accompagnent. Et là, nous avons à peu près 193 associations et coopératives qui sont enregistrées au niveau du Wollentem. Nous allons poursuivre ce débat dans quelques minutes, le temps juste pour nous d'une pause avec la régie. Bienvenue, chers téléspectateurs. Vous êtes toujours sur cette économie, l'émission panafricaine de l'économie.
Aujourd'hui, ce soir, nous recevons M. Léandre Bouloubou, qui est coordonnateur général du programme GRAIN, un programme ambitieux, innovateur, qui vise à développer le secteur agricole au Gabon. Nous étions sur les sociétés coopératives agricoles et vous disiez qu'il y a quelques instants qu'il y a un engouement à l'arrière du pays. Tout à fait. Et il y a un engouement qui est certain. Nous sommes en train de réfléchir, comme je vous disais tout à l'heure, comment un peu essayer de faire progresser le seuil que nous avons arrêté au départ, parce qu'on s'est rendu compte que je ne sais pas si on pouvait laisser d'autres Gabonais un peu au bord du chemin, alors que ce n'est pas ça que souhaite le président de la République. Donc nous allons bien sûr aller à l'arbitrage du président pour voir dans quelle mesure nous pouvons effectivement enrôler tous ceux qui sont motivés aujourd'hui. Donc il y a un véritable engouement dans le Wellington. D'ailleurs, après le Gouivindo, le président de la République se rendra très prochainement dans le Wellington pour faire la même chose, donc lancer la phase opérationnelle dans cette province-là. Le Wellington, c'est une province au nord du Gabon. Parlons maintenant de la Sotrader. Vous avez dit que l'État et la compagnie Olam International ont créé une joint venture, une société, c'est un partenariat public-privé. Quelle va être la nature de la Sotrader, le rôle de la Sotrader dans ce projet? Mais disons que la Sotrader est justement le bras sécuritaire, le bras armé donc, de ce partenaire public-privé. Le partenaire en lui-même ne peut pas être fonctionnel s'il n'y a pas un véhicule. Donc c'est ce que les financiers appellent un véhicule. Donc là, on a mis en place une joint venture. Et donc autour de la joint venture, c'est le partenaire État, le partenaire Olam qui se sont assis. Chacun a mené son capital. Donc la partie du capital, l'État 51% et Olam 49% pour constituer donc cette société qu'on appelle Sotrader. Sotrader, comme je l'ai dit tantôt, c'est la société de transformation agricole et développement rural. C'est très important d'allier le développement agricole avec le développement rural. Parce que comme souhaite le président, c'est vraiment, nous sommes en train d'assister à un peu la mort ou l'agonie de l'arrière-pays. Il serait bien d'inverser donc la courbe de l'exode rural. Pour réduire la dualité économique, où on constate le littoral avec des implantations industrielles et l'arrière-pays vraiment un désert économique. Complètement déserté. Justement, les économistes appellent ce phénomène, comme disait l'économiste français François Pérou, il s'agit effectivement de ce qui se passe, ce qui est valable au Gabon, là un peu partout en Afrique, c'est que nous trouvons des îlots de modernité au milieu d'espaces économiques un peu vides et stagnants. Si je crois que c'est ça sa formule. Et effectivement, donc autour du littoral, autour des capitales économiques et des capitales politiques, c'est là qu'on trouve un peu la modernité. Et l'arrière-pays, effectivement, c'est un espace vide et stagnant. Donc là, GRAIN vient un peu répondre à cette préoccupation, c'est vraiment d'inverser cette courbe, de faire en sorte que ceux qui sont aujourd'hui et qui n'ont pas malheureusement trouvé de l'emploi au niveau urbain, donc au niveau des grandes capitales, des grandes villes, de repartir au village, dans les campagnes, gagner dignement leur vie, être autonome au lieu d'être ici, en train parfois de squatter ou bien d'être utilisé comme les chairs à canon, malheureusement dans les conflits politiques. Alors, dans ce projet, il y a un important volet de sous-traitance des PME, PMI, et vous venez, vous, coordonnateur général du programme GRAIN, de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour l'aménagement des parcelles agricoles. Disons que c'est un modèle qui a été bien sûr élaboré dans le plan stratégique Gabon émergent, donc on n'a pas réinventé la roue. Je viens du ministère de l'Industrie où j'ai été directeur général de l'industrie. Donc, le modèle que nous avons mis en place, c'est un modèle de GRAP. Donc, dans le domaine agricole, on l'appelle le plan de développement agricole intégré. Donc, autour d'un grand groupe comme Olam, nous voulons faire pivoter un écosystème. C'est ce qu'on appelle un écosystème. C'est effectivement les sous-traitants, mais aussi les petits planteurs, tous les entrepreneurs agricoles dont on vient de parler, pour constituer ce qu'on appelle une GRAP. Donc là, c'est ce modèle qui a été retenu et on a la chance d'avoir un grand groupe comme Olam qui a une grande expérience au niveau africain et qui va justement donc essayer de tirer toute cette grappe vers le haut pour être une grappe compétitive. Donc permettre les produits gabonais ne vont pas se vendre, même si c'est au niveau national, ils ne vont pas se vendre parce que c'est des produits gabonais, il faut que ce soit des produits compétitifs. Donc on a la chance d'avoir un partenaire qui a l'expérience, qui va tirer donc tous ces sous-traitants vers le haut pour faire en sorte que justement le secteur agricole soit internationalement compétitif. Et là, vous lancez un programme d'aménagement sur l'ensemble du territoire national, sur l'ensemble de 5 provinces, c'est cela ce qui va se faire dans les prochains mois? Oui, c'est par rapport à l'appel à manifestation d'intérêt, effectivement, nous avons sélectionné dans la première phase 5 provinces, donc Otogo, Ngouni, Ougololo, je pense Ougololo, Wellington. Et puis Wellington, voilà, merci.
Et puis le Guevino et le Wellington. Voilà, donc cinq provinces dans lesquelles effectivement nous avons accéléré un peu le programme d'aménagement des parcelles, de défrichement, de déboisement. Et donc d'ici quelques jours, on devait avoir donc, une liste restreinte des entreprises dont vous n'avez pas de sous-traitants. C'est très important pour nous parce que c'est là qu'on va avoir la croissance inclusive dont on parle qui doit impacter en fait le plus grand nombre. Et malheureusement, on a démontré, donc toute l'économie a démontré que c'est par la sous-traitance, bien sûr, qu'on arrive à toucher le plus grand nombre. Et là, nous souhaitons qu'il y ait beaucoup de sous-traitants gabonais qui viennent justement soumissionner pour permettre à la richesse donc, de tourner un peu en circuit fermé, même si effectivement on n'exclut pas que nos amis qui sont de l'extérieur viennent effectivement nous apporter leur expérience. Alors, l'un des freins au développement de l'agriculture en Afrique reste les questions de collecte et de commercialisation de produits agricoles. Vous, au niveau de graines, est-ce que vous avez tenu compte de cet impératif? Est-ce que le Gabon dispose de structures suffisantes pour pouvoir vendre, écouler les produits qui vont provenir de ces champs? Lors du lancement de ce programme, le président de la République avait bien expliqué que ce n'était pas un programme qui est sorti comme ça d'un chapeau d'un magicien ou ex nihilo. C'est un programme qui a déjà fait l'objet d'une étude bien détaillée, une étude précise qui nous a permis de voir quels sont les obstacles véritables au développement de l'agriculture. On s'est rendu compte effectivement que la question de l'approvisionnement, la question de la commercialisation, de la distribution, mais aussi la question du transport, parce qu'il faut des routes, il faut des pistes agricoles et tout ceci en fait ont été vraiment, tout ceci a constitué des freins, des véritables obstacles au développement de l'agriculture. C'est pour ça que dès le départ, je vous ai parlé d'un programme intégré, donc innovateur, parce que en même temps que nous allons faire le développement agricole, nous avons aussi aménagé les routes, c'est à peu près 3000 km de routes, nous avons fait les calculs qu'il faut réaménager. 3 km de routes et des pistes agricoles aménagées. Et donc nous avons, voilà, ça va régler le problème de transport, donc d'aller collecter les produits là où les produits ont été produits, excusez-moi de me répéter, et de les transporter jusqu'au centre de consommation, donc notamment à Libreville et Port-Gentil, donc la capitale économique, où on se rend compte que la demande est très forte et les prix grimpent tous les jours. Donc il faut effectivement régler ce problème du coût de la vie chère, et le transport est un élément essentiel qui en fait grève le coût de production, donc le coût final justement de nos produits agricoles qui sont relativement chers. Donc voilà un peu ce que nous avons prévu. Donc nous-mêmes en tant que Sotrader, nous allons nous-mêmes nous occuper de la collecte et de la distribution. Donc ça enlève véritablement une épine du pied des coopératives qui n'ont qu'à planter, qu'à produire et à nous vendre donc leur production. Donc Sotrader va à la fois fournir les intrants et voilà, d'un côté acheter la production. C'est ça justement les termes du contrat que nous allons signer avec les sociétés coopératives, c'est que les coopératives s'engagent sur 5 ans, 15 ans, ça va dépendre des cultures, parce que nous faisons en même temps les cultures vivrières, mais aussi les cultures de rente. Donc c'est en fonction de tout ceci qu'on va faire des contrats. Ce n'est pas des contrats standards, mais c'est des contrats qu'on va négocier avec les coopératives, de sorte que le Sotrader s'occupe effectivement en amont de tout aménager et de livrer les intrants, et de l'autre côté racheter donc toute la production. Vous avez parlé de 20 000 à 30 000 entrepreneurs agricoles, ça va être une production volumineuse. Est-ce que vous pensez que le marché national va absorber tous ces produits? C'est pour ça qu'on s'appuie justement, c'est pour ça que je vous ai dit que nous avons la chance d'avoir un partenaire technique qui a une expérience et puis qui a des filiales à l'extérieur. Donc cette société n'évolue pas en vase clos. Olam est à peu près dans 129 pays, je crois, dans le monde, et notamment en Afrique. Donc il s'agit, si la production ne permet pas, enfin, suffit au niveau domestique, il s'agira effectivement d'exporter le surplus, notamment dans les filiales du groupe qui sont sur le continent ou à l'extérieur du continent. Donc nous, de ce côté-là, nous n'avons aucune inquiétude parce que Olam ne peut pas venir mettre son argent pour le perdre. Donc ils savent effectivement qu'ils peuvent s'appuyer sur leurs filiales à l'international pour vendre le surplus de production.
Est-ce qu'à ce niveau, vous allez tenir compte des normes aujourd'hui qui sont tout à fait rigoureuses dans certains marchés? Par exemple, au niveau en Occident, aux États-Unis, il faut respecter un certain nombre de standards de qualité sanitaire de produits. Est-ce que tout cela est intégré dans la démarche Graine? Et la démarche Graine ne vient pas inventer, la démarche Graine vient accompagner. Parce qu'effectivement, il y a déjà des programmes qui sont présents. Je vous ai parlé de l'AM, qui a déjà une forte expérience dans ce domaine, qui vont aux États-Unis, qui vont en Europe, et qui connaît justement les normes, environnement, les coûts, les normes, et puis tout ce qui va avec. Alors, donc, nous allons nous appuyer sur l'expérience de l'AM. C'est pour ça que l'État, effectivement, facilite. L'État ne vient pas s'ingérer dans tout le processus de production ou de commercialisation. Nous sommes en bac, nous accompagnons le programme parce qu'il y a un volet socio-économique qui est très important pour le pays, pour le chef de l'État. Et toute la partie donc, technique, toute la partie économique et commerciale est laissée aux partenaires techniques qui, une fois de plus, a des relais à l'extérieur pour justement... Pardon, pour justement faire en sorte que ces produits soient vendus sur les marchés les plus lucratifs. Lors du lancement opérationnel du programme Graine, vous avez quasiment mis à prix votre tête. Vous avez dit au président, si vous échouez, qu'il cherche un autre Gabonais. Je rappelle que vous êtes diplômé de l'Institut d'économie et finances du Gabon et diplômé aussi de l'ENA Paris. Croyez-vous vraiment que ça va marcher? Parce qu'il y a une bonne opinion gabonaise qui est sceptique quant à la marche de Graine. Ben, je l'ai dit effectivement le jour du lancement opérationnel du programme Makoko, pour une raison simple, je crois beaucoup à l'intérêt général. J'ai été formé justement pour qu'on s'occupe de l'intérêt général. Et je pense qu'à mon niveau, si je ne suis pas habilité, si je n'ai pas la compétence pour y parvenir, alors je pense qu'un autre Gabonais, parce que je ne suis pas le seul, qui peut être capable de le faire. Et j'ai pris l'engagement devant le président de la République de ne pas mentir. Donc malheureusement dans notre pays, on a parfois peur, où effectivement parce qu'on veut peut-être préserver les acquis, on a souvent peur de dire la vérité au chef, mais moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut dire la vérité, et donc je m'inscris dans ce volet, dans cette dynamique où il faut accompagner le chef de l'État en lui donnant la bonne information pour qu'il prenne les bonnes décisions. Et c'est pour ça que je dis que je ne vais pas le décevoir parce que je vais me mettre à fond dans ce programme-là. Mais s'il y a des difficultés, je ne mentirai pas à l'opinion publique, je ne mentirai pas au président. Je préfère justement que tout soit mis sur la table et que chacun effectivement apporte sa contribution, y compris nos frères africains qui ont peut-être une expérience dans ce domaine. C'est pour ça qu'il n'y a pas de gourou qui permettent aujourd'hui, pour un vaste programme comme ça, de penser que non, tout seul, il pourra réussir. Il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup de difficultés. Et on m'a appris à être prudent dans ce genre de programme qui est très important pour le président, comme vous l'avez vu, et pour les populations gabonaises. Donc, il faut qu'on soit modeste et il faut qu'on se mette au travail. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Comme vous avez posé la question de savoir si ça va réussir, bien sûr. Comme je l'ai dit dans mon discours d'Oyem, plutôt de Makoko, le président n'aime pas l'échec. Moi aussi d'ailleurs, je n'aime pas l'échec. Donc nous pensons que c'est un vrai programme, c'est un programme qui est novateur, c'est un programme difficile mais qui n'est pas insurmontable. Nous pouvons y arriver et nous voyons déjà que l'engouement que ça suscite, il faudra maintenant mettre en place tous les autres mécanismes opérationnels pour que ce programme soit une réussite. Donc j'ai pris l'engagement d'aller jusqu'au bout, de me mettre vraiment à la disposition du programme, de travailler d'arrache-pied pour que ce programme effectivement soit une réussite à terme. L'un des éléments importants pour qu'un programme ambitieux tel que celui celui de la nature de Graine réussisse, c'est de disposer de fonds suffisants et de la ressource humaine compétente pour mener à bien ce projet. Est-ce que vous avez ces deux matières premières? Tout à l'heure, quand on parlait de rubriques ou de volets, il y a un volet qui est très important, c'est la formation. Le président l'a rappelé lors de son discours de Makoko. C'est un volet très important. Nous avons dans ce programme un programme de formation d'à peu près 2500 personnes que nous devons former aux nouvelles techniques. Parce qu'effectivement, nous ne savons pas. Nous n'avons pas pratiqué l'agriculture de cette manière. Donc, il faut que les Gabonais apprennent auprès des pays où ces programmes ont réussi, notamment à l'extérieur. Pour le palmier à huile, nous allons bien sûr bientôt envoyer au courant de ce mois à peu près 50 ou 60 jeunes candidats qui vont aller en Malaisie apprendre comment cultiver le palmier à huile, apprendre comment gérer des coopératives, apprendre comment commercialiser, comment faire des contrats, justement puisqu'il s'agira des contrats avec Sotader,
il faut qu'en face de Soutader, il y ait des gens qui soient capables donc justement de parler au nom des coopératives et de discuter, de négocier valablement. Donc là, nous avons un programme qui est très important, donc le renforcement des capacités des membres des coopératives. Là, nous avons déjà sélectionné à peu près dans 5 provinces et donc il y a une soixantaine qui va partir dès la fin de ce mois. Derrière, nous avons le partenaire technique, comme je vous ai dit, qui effectivement fait déjà la formation de base, la formation continue. Et donc les ressources sont là. Le seul problème qu'on pourrait avoir, c'est au niveau des coopératives. Parce que les coopératives aussi, il faut les former, il faut les accompagner. Et là, il faudra que et les coopératives et l'administration, nous suivons effectivement comment ces coopératives sont gérées, comment les membres des coopératives vont se répartir le travail. Et là, c'est un programme qui est mis en place où nous tous, y compris les médias, vous devez donc nous aider à sensibiliser, à faire de la pédagogie pour que justement les coopératives soient dynamiques, soient viables. Vous rassurez donc l'opinion gabonaise et l'opinion africaine que le financement n'est pas un obstacle. Et en ce qui concerne le financement, je crois que vous avez reçu un peu avant moi le ministre de l'économie. Vous savez que ce programme est piloté par le ministère de l'économie parce que c'est un partenariat public-privé, donc c'est la promotion des investissements. Et là, toute la structuration financière a été montée avec le ministère de l'économie. Donc normalement, comme l'a dit le président, il n'y a pas de problème de financement. Donc voilà, les financements sont disponibles, la structuration a été bien montée, de sorte qu'il n'y ait pas de rupture, il n'y a pas de temps mort dans la mise en œuvre du programme et que nous allons le dérouler en continu et qu'il n'y ait pas d'interruption. Alors, GRAIN, c'est aussi l'ambition de développer le monde rural. Quels vont être les effets induits? Nous parlons d'abord de tout ce qui est aménagement. Comment voyez-vous l'impact socio-économique de ce projet? Le premier impact, c'est d'abord la réduction de la pauvreté. Vous savez que la pauvreté est d'abord monétaire. Nous avons fait des calculs. Aujourd'hui, effectivement, on prend appui sur des enquêtes qui ont été faites un peu avant le programme GRAIN pour voir que c'est la pauvreté monétaire en fait qui est à la base de la grande pauvreté de masse qu'on peut avoir dans certains pays africains, notamment au Gabon où le rapport McKinsey a bien montré que nous avons à peu près 95 000 foyers qui sont complètement donc en dessous du seuil qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc là, nous apportons de l'autonomisation, nous réduisons la pauvreté parce que nous apportons des revenus à ces gens qui n'en avaient pas. Donc ça, c'est le premier effet. Le deuxième, c'est le volet social. Le président tient à ce que ce volet social soit complètement intégré au programme. Qu'est-ce que j'attends par volet social? C'est qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que le principal frein justement du retour des jeunes dans la campagne, c'est qu'il n'y a pas la télévision. Ils ne peuvent pas suivre les matchs de Champions League et tout le reste. Donc on va mettre de l'électricité, nous allons mettre de l'eau potable et nous allons aménager un certain nombre donc, de structures, notamment les structures sanitaires et les écoles, là où il y en a pas. Donc le programme va supporter, Soutader va supporter tout ce programme social. Donc les structures de base, infirmerie, voilà, école, pré-primaire. Voilà, exactement, pré-primaire, tout ce qui permet donc à quelqu'un qui est ici à Libreville de venir scolariser ses enfants, de se soigner convenablement avant d'être peut-être transféré si la maladie s'avère grave dans un centre plus adapté. Donc voilà un peu ce que nous allons lancer. Et le volet social aussi qui est très important, c'est l'immatriculation avec l'AMGS. Le président a souhaité que tous ceux qui sont membres de ceux qui participent au programme soient immatriculés en priorité. Les entrepreneurs agricoles. Les entrepreneurs agricoles en priorité seront immatriculés. Donc l'immatriculation a commencé dans le Guevindo et dans le Walentem. Et il y a le dernier volet, c'est les logements. Donc nous voulons aussi que les entrepreneurs agricoles soient dans un logement décent. C'est pour ça que le programme a prévu de mettre en place des données du matériel de construction à chaque membre de la coopérative pour qu'effectivement ils construisent eux-mêmes leur habitat selon leur propre désir. Alors ils vont construire leur habitat selon leur propre désir. Alors comment va se faire? Est-ce qu'il y aura un remboursement par rapport à ces maisons que les entrepreneurs agricoles vont recevoir? Oui, tout à fait. Nous avons, tout ceci a été étudié. Donc nous pensons que c'était un système d'autofinancement, plutôt de préfinancement. Comme j'ai dit au départ, c'est Soutader en fait, qui a fait des avances en attendant que la production commence à donner, donc en attendant les premiers résultats donc, de la production. Nous allons donc avancer, notamment pour l'exploitation, pour les intrants. Nous faisons des avances notamment pour ceux qui sont dans la culture de rente.
des montants à peu près 125 000 pour leur permettre aux gens, pendant la période, donc la transition avant la récolte, de se prendre en charge. Donc les entrepreneurs agricoles ruraux qui n'ont pas d'emploi. Voilà, qui n'ont pas d'emploi, donc vont être soutenus. Voilà, on va être soutenus pendant la période en fait de transition, en attendant les premières récoltes. Voilà. Et voilà, donc nous avons mis en place tout ce programme et qui va être remboursé au fur et à mesure. Donc c'est ça l'objet du contrat dont on a parlé tout à l'heure. Nous allons mettre en place une espèce de moratoire. Voilà, pour permettre aux gens de façon souple pour qu'ils remboursent au fur et à mesure donc, ce qu'on a préfinancé. Tout à l'heure, nous allons continuer cette discussion pour la clore, mais avant, une pause avec notre régie. Chez les téléspectateurs, vous êtes toujours sur Canal 7 et l'émission c'est Cette Économie. Cette Économie reçoit ce soir M. Léandre Bouloubou, coordonnateur général du programme GREN. C'est un diplômé de l'école de l'Institut de l'économie et des finances du Gabon et de l'ENA Paris. Avec lui, nous avons épluché un projet novateur et ambitieux, celui GREN, consacré au développement du secteur agricole. Et M. Léandre, vous disiez que le programme GREN, c'est pas seulement la culture, c'est aussi l'habitat. Et le président avait promis des logements. Et vous pensez que GREN, c'est une manière aussi d'honorer cet engagement électoral? Je ne veux pas, bien sûr, commenter les promesses du président, mais je pense que tout ceci est intégré, tout ceci participe, contribue, bien sûr, à améliorer l'habitat des Gabonais. Le président l'a dit dès qu'il a pris le pouvoir, c'est de dire qu'il faut qu'il améliore l'habitat, qu'il améliore le logement, donc le bien-être collectif. Et GREN, c'est un projet du président, c'est un projet qui fait partie du plan stratégique Gabon émergent parce que c'est le pilier Gabon vert, donc il ne peut pas être déconnecté bien sûr de la promesse présidentielle de faire des logements aux Gabonais. Alors, vous avez parlé de l'électricité et de l'adduction d'eau. Est-ce qu'à Makoukou, où vous avez déjà fait le lancement opérationnel du projet, il y a déjà des projets en termes de fontaines publiques, d'électricité villageoise? Voilà, c'est un volet très important pour nous parce que nous souhaitons faire en sorte que les populations, donc nos jeunes qui sont aujourd'hui en ville reviennent au village. Et donc il faut qu'on mette quelques commodités. La commodité, c'est l'eau, la commodité, c'est l'électricité, c'est l'école, comme on a dit tout à l'heure, c'est le dispensaire, mais aussi le logement. Et donc, nous avons commencé à faire un premier travail de diagnostic. Parce que pour réaménager les pompes, pour voir dans les villages coopératifs s'il y a des pompes qui marchent, s'il y a des panneaux solaires qui marchent ou qui ne marchent pas, ou qu'il faut installer, il faut faire un premier travail qui est le diagnostic. Ce diagnostic a été fait. En ce qui concerne Makoukou ou le Guevindo, par exemple, nous devons réaménager à peu près 159 puits. Donc, nous devons faire au moins 159 forages et puits d'eau pour installer des pompes hydrauliques plus modernes que ce qu'on voyait, donc des pompes à motricité humaine qui sont l'ancienne génération. Donc là, nous sommes en train c'est un peu le genre de pompe que vous avez vu le président inaugurer quand il était à Makoukou, donc à Ekataniabe. C'est ce genre-là que nous allons implémenter dans l'ensemble de la province de Guevindo, mais aussi dans le Wellington, où on a déjà identifié à peu près 473 forages qu'il faut réaliser et où des pompes à réhabiliter. Donc, en ce qui concerne le volet énergie solaire, c'est la même chose. Aujourd'hui, il ne s'agit plus d'éclairer, mais d'amener l'électricité. Donc, c'est un kit qui permet alors, de suivre la télé, de brancher son téléphone, son ordinateur et d'être connecté à Internet si effectivement il y a le réseau dans le coin. Donc, voilà les communautés que nous souhaitons donc, apporter aux entrepreneurs agricoles qui sont intéressés par ce programme et qui souhaitent revenir s'installer au village. Pensez-vous aujourd'hui que GREN va tenir son ambition de transformer le monde rural? Vous avez parlé des Tekanyake qui commencent à avoir de bonnes fontaines, peut-être de l'électricité. Et vous pensez que GREN vraiment va structurer ce monde qu'on a longtemps oublié? C'est ça notre ambition. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un ambitieux programme. Il ne va pas se terminer au bout de 5 ans. C'est clair que c'est un processus de longue haleine. Donc tout le monde doit participer. C'était une course de relais. Aujourd'hui, voilà, on l'a lancé. Il faut maintenir le rythme pour que justement d'ici 5 ans,
on essaie de commencer à voir vraiment des vrais résultats en termes de restructuration du monde rural avec tout ce que nous sommes en train de mettre en place. Au début, bien sûr, c'est toujours un peu compliqué, mais dès que la mayonnaise aura pris, on espère que les gens vont effectivement répartir, s'installer au village, donc inverser cette courbe d'exode rural qui fait effectivement mal à notre économie puisque le développement est complètement déséquilibré avec d'un côté un peu de modernité et de l'autre vraiment un pays qui est vide et stagnant. Alors, au terme de ce projet, donc au terme de 5 ans, comment voyez-vous le relais, la prise en charge? Parce qu'on a vu des projets, des programmes qui ont été lancés, mais dès arrêt du projet, dès arrêt du financement, eh c'est la ruine complète. Ce qui est prévu dans le cadre du programme, c'est qu'au bout de 5 ans, déjà il faut savoir que les contrats vont être négociés avec les opérateurs. Donc en fait, ce n'est pas des contrats complètement coincés où les gens ne peuvent pas renégocier leurs contrats. Au bout d'un certain temps, donc à la fin du contrat, les coopératives sont libres de contracter avec Sotader ou de faire autre chose. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas enlever aux coopératives, c'est qu'elles auront déjà. Si les coopératives ont démarré, ont commencé à vendre, elles peuvent bien vendre à Sotader, comme elles peuvent exporter ou vendre aux grandes surfaces ou à des grossistes. Et donc, l'entrepreneur agricole qui est là ne va pas disparaître parce que le projet lui-même ou Sotader ne serait plus là, puisque, effectivement, les gens auront commencé à avoir la culture, qui ont commencé à produire, donc il y aura la production. Sotader ne va pas reprendre tout ce qu'il a donné aux coopératives. Et donc, c'est aux coopératives de se prendre en charge. Donc, nous pensons, nous avons bon espoir que ce projet va être viable parce que il s'agira pas, c'est pas un projet qui est complètement géré directement par Sotader, mais les coopératives se gèrent elles-mêmes. Voilà. Est-ce qu'il y a un accompagnement des coopératives à la structuration, à la vision stratégique en termes d'entreprise? Oui, parce qu'on a vu qu'en Europe, les coopératives, en France notamment, les coopératives sont de véritables sociétés. Tout à fait. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la même vision ou bien encore on a la vision de coopératives sous forme d'association? Non, non, non. C'est tous les modèles que nous sommes en train d'implémenter. Nous avons bien sûr dans le comité, dans le secrétariat technique, donc le comité interministériel, des agents du ministère de l'Agriculture, notamment de la Direction générale du développement rural, qui a l'expertise en fait pour coacher, pour accompagner les coopératives. Donc c'est ça son rôle dans ce comité interministériel. Donc son boulot, c'est de s'assurer que ces sociétés coopératives fonctionnent normalement. Comme vous avez dit dans d'autres pays, on l'a vu, il n'y a pas qu'en France, mais aussi en Côte d'Ivoire, au Cameroun, les coopératives sont viables. Les coopératives aujourd'hui, c'est des gens qui peuvent lever même des fonds et tout ça en bourse, parce qu'elles sont bien organisées effectivement sous forme de société. Donc voilà les modèles que nous sommes en train de regarder et c'est pour ça que nous sommes en train d'envoyer nos candidats dans ces pays-là pour voir comment ça fonctionne. Il y en a qui vont partir en Malaisie, mais d'autres iront en Côte d'Ivoire et certains iront par exemple au Cameroun pour voir ce qui marche et pouvoir l'implémenter ici au Gabon. Alors vous avez au niveau des graines arrêté un certain nombre de cultures qui vont pratiquer. Pourquoi le choix de ces cultures? Quelles sont ces cultures et pourquoi le choix? Mais le choix est simple, c'est parce que c'est les produits que nous importons le plus. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Vous avez parlé tout à l'heure au début de votre propos de 250 milliards. Ce n'est pas concevable, ce n'est pas soutenable, c'est impensable de penser que nous faisons venir du piment que nous mangeons tous les jours sur notre table. Ça, c'est pour le président de la République, pour le gouvernement, pour nous-mêmes d'ailleurs. C'est que quand on nous donne une information comme ça, on tombe un peu de nu pour dire mais comment nous faisons venir quand même du piment? Voilà, donc ça, on peut faire venir autre chose, des portables, les téléphones, parce que peut-être qu'on n'a pas la technologie, les ordinateurs ou les cravates, je ne sais pas, mais quand même du piment. Donc on s'est rendu compte que nous importons du piment, malheureusement, nous importons la tomate, malheureusement, nous importons la banane, nous importons l'arachide, et donc ce sont ces produits qu'il faut commencer à produire sur place. Il faut commencer à les faire ici, à les produire ici pour réduire donc notre dépendance vis-à-vis de nos voisins. Alors, nous avons une tradition, chaque invité doit signer un livre d'or. Vous allez réfléchir à quelques phrases, mais déjà, votre mot de fin par rapport à ce projet. Quand on parle graines, vous, en tant qu'exécuteur de ce projet sur le terrain, que voyez-vous dans 5 ans? Mais déjà, nous avons transformé. Oui, bien sûr. Je remercie une fois de plus Canal 7 de nous avoir donné l'opportunité de parler de ce programme qui est très important. Et en tant que justement celui qui est chargé de coordonner la mise en œuvre de ce programme, je suis particulièrement optimiste.
Et je pense que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je m'inscris dans la vérité, dans la transparence. Vous allez peut-être nous inviter peut-être 2, 3 ou 4 mois ou même 1 an après pour bien sûr qu'on parle des résultats. Et les résultats, nous allons avec des caméras, nous allons peut-être pas être ici au studio, nous allons aller filmer, vous allez voir, les Gabonais vont voir, les autres pays africains verront effectivement que ce que nous avons commencé à faire est en train d'être implémenté et en train de réussir. Donc moi, je pense que c'est un projet qui va être réalisé parce qu'il y a une volonté politique qui est très forte. Le président lui-même tient, je ne sais pas, un secret que je vous donne, c'est que de façon hebdomadaire, nous lui faisons le compte rendu de ce programme, la mise en œuvre du programme, à lui-même personnellement. Donc il tient à ce que ce programme soit une réussite. Et si effectivement nous ne sommes pas à la hauteur, bien sûr que lui-même il va prendre les mesures qui s'imposent. Mais comme on ne veut pas, on veut être là pour que le programme soit une réussite, nous sommes en train de tout faire pour que le programme effectivement avance dans les délais avec l'ambition qui est l'ambition du chef de l'État. Je rappelle que nous recevons ce soir sur ce plateau M. Léandre Bouloubou, coordonnateur général du programme GRAIN, un programme ambitieux qui veut moderniser l'agriculture au Gabon, qui veut créer de l'emploi, créer de la richesse. Et GRAIN, ça a été un projet lancé le 22 décembre 2014 par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. GRAIN a été lancé dans sa phase opérationnelle le 22 mars 2015 à Makoukou, c'est une province au sud-est du Gabon. Aujourd'hui, 4000 personnes sont enrôlées dans le programme GRAIN à Makoukou et dans les autres départements. C'est réellement des entrepreneurs agricoles. C'est en tout cas l'ambition de ce projet, former des entrepreneurs agricoles sous le modèle américain, des entrepreneurs qui travaillent sur des machines et non à la machette à la main. Nous reviendrons peut-être dans quelques mois, peut-être dans quelques années sur le terrain, suivre les résultats, voir les résultats effectifs des GRAIN à Makoukou. Parce que, comme nous l'a indiqué le coordonnateur général du programme GRAIN, des parcelles sont aménagées, des pompes sont déjà installées pour la duction d'eau au niveau des zones rurales. Là, nous voyons M. Léandre Bouloubou, coordonnateur général du programme GRAIN, diplômé de l'Institut de l'économie et des finances du Gabon et de l'ENA de Paris, qui est en train de signer le livre d'or de Canal 7 au terme de cette émission. Est-ce qu'on peut avoir la substance de vos écrits? Je vous remercie. Bon, en fait, je souhaite déjà bon vent à l'émission que vous animez. Et je remercie l'équipe de Canal 7 de nous avoir invités, d'avoir invité l'équipe GRAIN pour parler de ce vaste programme, qui est un pari, comme vous l'avez dit, pour catalyser effectivement notre économie, pour réduire notre dépendance, pour diversifier notre économie, mais qui est aussi une révolution agricole et durable et inclusive qui peut servir de modèle aux autres pays africains. Merci en tout cas. Canal 7 vous remercie d'avoir suivi cette économie et à la semaine prochaine.